On peut rapidement résumer son histoire ainsi. Manoir au XIIIe siècle, devenu château fort au XIVe, puis château résidentiel pour se transformer en ferme jusqu'à la fin du XIXe, le château de Blandy-les-Tours fut ensuite oublié. Tombé dans un terrible état de délabrement, après plus de 20 ans d'un travail de reconstruction acharné, ce pur joyau du Moyen-Âge fut enfin relevé de ses ruines. Comme le disait l'historien. Honnête et droit. Comme le tronc de cet arbre qui me tient au chaud des rigueurs de l'hiver. Moi, je n'ai pas peur de vous. Et tu as bien raison, Grégoire. Vous connaissez son nom? Je connais tous les noms de la terre, mon bon Jocelyn. Tiens, petit. Voilà pour toi. De ma vie, je n'avais encore jamais vu. Et celui qui m'offre là, jamais au grand jamais je ne verrai. Les images qui ouvrent les murs des murailles inchangées du château, on a fabriqué un recueil fait à contenir la visite ancienne. Le voyageur transporte tous les mots tous les savoirs appréciés, toutes les beautés d'un environnement. Ce grand livre d'images contenues, et tout y est écrit. De la pure magie, Marguerite. De la magie pure, mon mari. Tout cela est bien joli, mais pourquoi nous? Pourquoi diable? Marguerite! Faites excuser, pourquoi? Mon Dieu! Vous êtes-vous arrêté ici, cette nuit, à Blandy? Le hasard, le destin, et mon bon plaisir de voir le monde. Mais le monde est vaste! Non! Vaste, oui. Et bien plus que vous le croyez. J'ai frappé à d'autres portes qu'à la vôtre, et bien d'autres portes se sont ouvertes devant moi. Le vaste monde s'est obligeamment offert à moi. Bagdad, Le Caire, Cordoue, Tolède. Il n'est pas de ville plus splendide et plus peuplée que les cités arabes. Pour prétendre connaître le monde, il faut avoir suivi les arabesques des marchands sur les routes de la soie, des épices et de l'or. L'Afrique, la terre des Afriques, ceux qui savent recevoir. J'ai vu la Libella et ses 10 églises creusées par les anges dans la roche des montagnes éthiopiennes. J'ai suivi le fleuve des fleuves, de l'empire du Mali au royaume du Ghana. Il est encore sur la terre des mondes inconnus que je connais pourtant. Pour trouver celui-là, il faut faire voile plein ouest et toucher l'autre bout du monde. Là se trouvent des cités d'or accrochées aux nuages, des empires mystérieux blottis au cœur des forêts profondes. Il faut courir la route australe pour rencontrer les peuples des grandes îles. Ils sont nés des déserts et des forêts, des vagues et du vent. Leur vie, disent-ils, ne dure que le temps d'un songe. Au jour, ils s'effacent, et comme les étoiles, renaissent au crépuscule. Loin à l'est, au-delà du Levant, sont les éveillés. Leur sagesse est aussi grande que leur temple, et leur sourire aussi large que celui de Bouddha, l'homme moderne.
Comme lui, j'ai vu de mes yeux vus tous les drapeaux de l'Orient. Les licornes et les éléphants blancs. Les cyclopes et les hommes sans tête. Les géants unijambistes et les femmes de pierre. Toutes ces merveilles décrites par lui dans ce monde devisement Nous qui n'étions jamais allés plus loin que le trajet qui nous séparait de la part de Romain, d'abord allé nous promener devant son splendeur. Comme des enfants qui nous charment d'un raconteur à la revue, nous vivions l'extraordinaire. Avec cette idée et simple impression que les murs du château n'avaient été éliminés que pour recevoir toutes les beautés de la terre. Et c'est ça, avec lequel nous parlons maintenant le plus naturellement. On dit que les hommes n'ont pas la même couleur. qu'il en existerait même des noirs. Il en est. Oh, comme d'autres sont jaunes ou rouges, ou d'autres de sang mêlés qui font encore d'autres nuances. Et finalement, les hommes ont tous les mêmes couleurs, celles de la terre et du cœur. Les hommes ont les couleurs de l'âme de leurs instruments. Cristallines comme la harpe, tempétueuses comme la sarcante, lumineuses comme le psaltérie, belliqueuses comme le tambour, enjôlantes comme le chant de la flûte. Les hommes ont la couleur de leur musique. Joailliers, bijoutiers ou orfèvres savent marier le carmin de l'oubli, la transparence du diamant, le bleu du saphir, les verts de l'émeraude. La terre offre aux hommes les merveilles de ses profondeurs. En attendant, nous, pauvres gens, faisons bien pas le figure devant toutes ces splendeurs. Peut-être bien qu'un jour... Attends d'abord que les poules aient des dents, mon garçon. Crois-tu, messieurs monstrueux, qu'un jour nous puissions orner les murs de nos réduits, des tentures, toutes sont réservées qu'au logis des seigneurs? L'Orient est si douce, si chaude et si solide. Et nous qui serons en tellement de talent. Un jour sûrement petit, tu tendras sur les murs de ta demeure les chefs-d'œuvre des maîtres flandriens et des tisseurs du Nord. Lui, il n'a jamais rien su faire de ses 10 doigts. Mais oui. Il s'est rêvé. C'est bien plus qu'il n'en faut pour être déjà riche. Un jour petit, tu sauras toi aussi jouer des couleurs de leur âme. Tu auras d'abord appris à les composer, à mélanger l'huile à la gaine et l'indigo pour bleuter l'azur, la robe de Marie, le manteau des rois. Tu t'enivreras des senteurs du curcuma et du safran avant de les coucher pour que s'illument les étoiles. Le carmin des cochenilles de la Garance empourprera la vêture des puissants et les drapeaux guerriers. La terre de Sienne ou celle de Cassel collera au basque des robes de bure. L'Orsay et son violet pareront les papes et les évêques, les pénitents aussi. Un jour, c'est toute la nature et toute la terre qui s'étaleront sur ta palette. Oh, ne lui mettez pas, s'il vous plaît, ces sortes d'idées dans la certaine. Mais oui, il passe déjà son temps à bailler au corneille. Mon père avait raison. J'avais souvent une mère. Juste pour respirer la lumière. Juste pour l'avoir fouillé entre les nuages. Pour la regarder changer de l'eau dans son sujet. J'attendais les dimanches pour la voir courir sur les pauvres vitraux de notre église Saint-Maurice, me jurant qu'un jour je verrai enfin ce grand cathédrale. Là, disait-on,
L'air s'embrasait. L'espace ruisselait de couleurs. L'âme des hommes s'éclairait au lieu à vivre. Messie, on nous voilà tout esbondis par tant de beauté et de splendeur, mais notre vie, à nous... est fort loin de tout cela. Voilà. Plus tard, on dira de ce temps qu'il était d'ombre et de lumière. Si vous le dites, mon bon sire. Mais pour nous qui ne sommes ni instruits ni bien nés, nous vivons chaque jour côte à côte avec des ombres qui nous cachent trop souvent la lumière. Marguerite, quelle que soit notre naissance, le destin nous convie tous à la table des spectres. Nous avons tous une place à prendre dans leur macabre forme. L'Apocalypse n'est pas une fin, Marguerite. Première nouvelle. Non, Jocelyn. C'est le début de temps nouveaux qui restent toujours à inventer. Et comme le matin le soleil me tire de mon mauvais rêve, les cauchemars discernent des menus pour laisser place à de nouveaux produits. On sait maintenant comprendre ce qui se trame au ciel entre la Terre et les étoiles. Dans la grande mécanique céleste, les savants astronomes savent lire la course des planètes dans l'univers. Oseriez-vous prétendre, comme certains fous, que la Terre fut ronde, mon bon sire? Comme une pomme, Marguerite. Tout comme une pomme. Vous finirez sous le péché. Sans doute. Mais là ou ailleurs. Est-il vrai que des machines savent aujourd'hui compter les heures? Parfaitement petit. À la minute près. Il suffit d'en remonter la machine. Et très bientôt, tu verras, un autre soleil va se lever à l'est. L'imprimerie. L'imprimerie repoussera la nuit de l'ignorance et sa lumière brillera parmi les hommes. Tu verras. Et maintenant, Tout enveloppé d'étoiles et d'années. enfin, pas trop tôt. Nous voilà enfin libérés de cette pauvre vengeance. Tu n'es pas encore débarrassé de moi, mon bon Jocelyn. Mais comme en d'autres lieux de la Terre, j'ai pris racine ici, à Blandy. Tout en restant près de vous, j'arpente le monde et vous en donnerai des nouvelles chaque fois que vous voudrez
Comme le disait l'historien, si les murs ont des oreilles, ils ont aussi la mémoire du passé, l'énergie du présent, la force des avenirs. Ce château est aujourd'hui le nôtre.